tous, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans un univers bien particulier, puisqu'aujourd'hui on va parler de la guitare MIDI. La guitare qui sert de déclencheur, qui a servi à faire la petite improvisation que je vous offre en guise d'ouverture. Je vous invite donc à Montréal, chez la maison Godin, qui a mis sur pied sur le marché ce prototype, qui est fait à partir d'une magnifique guitare qui s'appelle la Montréal Première. Donc, à l'intérieur de laquelle ce modèle intègre le type d'élément qui s'appelle Triple Play, donc qui permet d'être un convertisseur MIDI pour avoir accès directement aux sonorités que vous avez à l'ordinateur. Il se retrouve un peu, là, vous le voyez ici, donc le petit élément, voilà ce qu'on retrouve ici, c'est ce qui permet d'entrer en contact avec l'environnement d'accueil, qui soit ici, j'ai ouvert ça avec Apple Logic, mais j'aurais pu très bien avec Ableton Live. Je me suis fait une belle patch constituée évidemment du son de guitare. J'ai ici Chamber Grid. Je vais vous l'amener à l'écran. J'utilise Contact pour faire jouer donc les instruments qui appartiennent à la maison Spitfire Audio. C'est un instrument virtuel qui s'appelle Chamber Evolution, qui est constitué à partir d'une grille que vous voyez ici à l'écran. Vous voyez les points. Les points donc servent de référence aux éléments qui seront actionnés lors d'une prise de note. Qui crée vraiment de belles textures un peu suspensives, inquiétantes et tout. C'est une collaboration que la maison de londonienne Spitfire a fait avec le compositeur, je pense qu'il est, enfin, Olafur Arnalds, qui est bien connu dans le milieu de la musique moderne, contemporaine, puisque sa musique représente bien un caractère mélancolique, parfois suspensif. Il est venu justement à Montréal au Festival de Jazz il y a quelques temps, bien avant la pandémie. Et c'est quelqu'un donc de très actif. Il a collaboré à quelques reprises avec la maison Spitfire, et ici, le Chamber Grid représente des motifs que le compositeur a écrits et soumis aux instruments, aux interprètes, et qui fait que avec les petits cercles que vous voyez ici, les couleurs qui représentent, disons, des catégories, vous aurez donc accès disons, un mouvement dans le son. J'aime bien l'appeler comme ça, puisque ça ne sera jamais tout à fait pareil, ça ne sera jamais tout à fait synchronisé. Et c'est ce qui va donner, à l'intérieur d'une seule note, vous voyez comment le son évolue. Ça, c'est un premier. Le second que j'ai mis ici, ça vient de la maison Sonic Couture. Une maison que j'aime bien, puisque cette compagnie propose des choses vraiment spectaculaires. Ici, c'en est un bel exemple avec le Geosonic. C'est Charles Watson, je pense, qui s'est promené depuis plusieurs années à travers la planète pour capter des sons de diverses provenances, mais surtout de sources naturelles. On a capté le vent, les glaces, l'eau, évidemment, les oiseaux, différents types d'ambiances. Et avec le temps, le preneur de son, le technicien, a développé une bibliothèque vraiment surprenante et abondante de différents types de prises de son, de fichiers audio. Et c'est en collaboration avec la compagnie Sonic Couture qui ont décidé donc de voir comment on pouvait les intégrer et faire de ces sonorités, de ces prises de son, de ce voyage sonore, une trame pour aller placer véritablement des sons, comme un instrument de musique. Donc, ce que vous entendez ici, je vais vous faire jouer que celui-là. Tiens, je vais enlever les autres. Bon, je peux laisser ma guitare. Tiens. Vous entendez le son de voix de femme qui est ici, FEMM Choir, et Tibet Ball. Si je les baisse un peu, là, vous entendrez que le son qui a servi de source. Vous voyez que ça se marie déjà bien avec la guitare.
puisque les sons que vous entendez sont déclenchés par l'instrument que j'ai ici sous les doigts. Et si j'ajoute les choix que j'ai sélectionnés ici, vous voyez comment le son devient intégré à un véritable instrument de musique. Ah, c'est facile de se laisser distraire, de se laisser inspirer par le plaisir qu'on a de faire jouer tous les sons qui sont disponibles via un clavier MIDI. Évidemment, un contrôleur MIDI ferait exactement la même chose, sauf que quand on est guitariste, ben, on a des références, des réflexes. Vous avez, je viens de vous faire un petit clin d'œil avec le fameux Concerto d'Aranjuez, qui est une œuvre phare du répertoire de la guitare et orchestre. Donc, Aranjuez, mon amour. Et donc, à cause de l'instrument, ça nous permet d'avoir des références qui sont peut-être plus musicales que, pour ma part, ben, je connais le piano comme bien des compositeurs l'ont appris, c'est-à-dire à comprendre l'harmonie, à travailler sur un étalement sonore, parce que le piano, évidemment, est un instrument qui est très visuel, ce qui est un peu moins évident à la guitare par la caractéristique de l'instrument, son caractère idiomatique. Donc, mais quand on aborde l'informatique, et ici, moi, je suis en situation studio, je vous invite chez moi dans mon environnement, donc je ne suis pas en situation de performance, mais la maison Godin, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à aller faire un tour sur son site, puisque vous allez avoir des guitares vraiment de qualité à des prix très, très, très raisonnables. Celle-ci, je ne sais pas s'ils la font encore. Moi, ça fait peut-être 5 ans que je l'ai. Je l'utilise à l'occasion en situation ici de studio. Je ne l'ai pas utilisé tant que ça en performance, mais tout ce que je fais là, évidemment, c'est possible de le faire en situation de performance, puisque Fishman propose, pour ceux qui n'ont pas accès à des environnements complets là, de ressources informatiques dans la création musicale, Fishman propose donc des interfaces un peu réduites, mais tout à fait fonctionnelles, qui vont représenter donc la guitare et les sons que vous pourrez assigner, soit en termes de patch ou en termes de les assigner à des cordes. Puisque, effectivement, je pense que c'est un bon point, ça, quand on utilise une guitare MIDI, c'est pour avoir accès à cette palette de timbres, mais pour voir comment on peut les associer, comment on peut les amener dans notre univers en ayant la pensée d'un guitariste. Mais on ne veut pas mettre des sons de piano ici pour jouer du piano. C'est là la différence. Tandis que quand on est au clavier et qu'on utilise d'autres sons, comme ici, si j'étais au clavier au déclencheur MIDI et que j'utilise le géosonique, je vais aller chercher des timbres, je vais voir à comment on peut profiter de cet espace pour créer une ambiance sonore particulière. Évidemment, c'est ce que je cherche avec la musique aussi. Vous voyez comment ça se marie bien avec... C'est vraiment un plaisir. Donc, c'était la patch que je viens de faire en guise d'introduction. J'avais donc ma guitare, j'avais le Chamber Grid de Spitfire Audio avec la collaboration de Olafur Arnolds et le Géosonic de 5 coutures, qui est vraiment une belle, 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 belle découverte et qui vaut la peine. Je laisserai sous l'onglet YouTube là, des liens pour vous permettre d'en savoir davantage sur ces compagnies qui méritent bien des nuits blanches. J'ai aussi utilisé
à l'occasion un instrument que j'aime beaucoup de Native Instruments, puis le compositeur aussi. C'est une collaboration avec le compositeur allemand Niels Fromm et la maison Native Instruments pour avoir la création d'un instrument spectaculaire. Le piano noir. Le piano noir Fell que vous entendez ici avec des effets d'un élément qui est particulier, que je n'ai pas vu beaucoup sous d'autres formats, qui se retrouve ici avec le petit onglet. Je vais le tasser un peu pour vous permettre de voir davantage. C'est ce petit onglet qui amène à l'écran le Particle Engine, qui est un générateur de son, générateur de timbre, à partir des choix qu'on vient de faire. Si j'appuie par exemple sur une note, vous voyez que des petits nuages qui apparaissent sans que j'ai eu à faire aucune opération, puisque le Particle Engine, le générateur de son, va en fonction des éléments qu'on aura choisis ici dans le mode d'action. Mais ici, j'ai choisi Brush Pattern. Donc, vous entendez un peu comme les balais à percussion là, en broche de métal. Vous entendez frotter sur les cordes. Qui est un instrument qui est vraiment savoureux à connaître et à découvrir, puisqu'il offre vraiment une manière de repenser la musique, repenser l'écoute de la musique par tout ce jeu que le compositeur a amené à nous donner comme l'impression si on va à l'intérieur de l'instrument. C'est vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Le piano noir. Et ça vient de Native Instruments. Donc, c'est une manière d'entrer en communication avec toute cette quantité invraisemblable d'instruments ou d'éléments qui appartiennent principalement au clavier, généralement, ou au déclencheur. Ce que je viens de faire là, ben, je peux le faire avec la percussion, on peut le faire avec les cordes, comme je l'ai fait tout à l'heure, ici avec le Chamber Grid. Donc, je vais aller rechercher en guise d'introduction une sonorité. Ah, c'est vraiment un plaisir à se laisser bercer parce qu'on écoute, parce qu'on entend. C'est une belle manière de reprendre peut-être contact avec la spontanéité de la musique, surtout si vous êtes guitariste. Vous comprenez bien ce que ça veut dire d'avoir ces, je dirais pas ces frustrations, parce qu'avec le temps, on développe quand même une certaine habileté au piano, au clavier, mais c'est sûr que les références ou le plaisir d'être en contact avec la musique quand on passe par un instrument, puis j'imagine que c'est la même chose pour les flûtistes, saxophonistes, et je me souviens que Roland, je pense, a mis aussi sur le marché des instruments qui servent de déclencheur MIDI, mais qui imitent un peu l'idée ou l'image des instruments avant. On pense à clarinette, saxophone, soprano.
Donc, pour aller chercher un peu cette clientèle, pour leur permettre effectivement de voir comment leur son ou leur nature instrumentale pourrait s'ajouter avec le volet informatique dans ce contexte. C'est un peu le but, je pense, de la guitare MIDI. Il faut voir comment elle nous permet peut-être un peu d'agrandir notre pensée sonore, notre pensée musicale, et comment elle nous permet d'aller chercher des horizons qu'on n'aurait peut-être pas eu de la même manière. Donc, j'espère que cette capsule vous a plu et vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur l'univers de la guitare Godin, la guitare québécoise canadienne qui est faite à Sherbrooke et une autre usine à Plessisville. J'ai toujours aimé, moi, ce genre d'accords un peu étendus. Je vous remercie donc de votre écoute en espérant que cette capsule vous a aidé à en savoir un peu plus sur la guitare MIDI, la guitare Montréal Première et le système Triple Play, qui est une collaboration avec Godin Guitare du Canada, de Montréal, et évidemment la compagnie Fishman. Les liens sous l'onglet vidéo vous permettront d'avoir accès à plus d'informations. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne suite en musique. J'espère que ça aide votre inspiration et votre créativité. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuité. À bientôt.